Alors, j'ai été accusé par monsieur... Oh, je vous accuse pas du tout. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta. Je voudrais tout d'abord vous présenter le président Modibo Keïta. Qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Le régime proclame la suppression des terres collectives. Le Mali d'aujourd'hui, c'est d'abord dans une première étape un Mali qui a vécu dans les errements et dans des erreurs. Moussa Traoré est élu président de la République pour 5 ans, avec plus de 99% des suffrages. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. 4 jours d'émeutes sanglantes ont finalement eu raison d'un des plus anciens dictateurs du continent noir. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre. Mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et ensemble, on peut amener un changement pour qu'il y ait une réduction de la pauvreté. Dans nos pays, il y a beaucoup de minéraux et la pauvreté est toujours et encore là. Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues. Tiens. En septembre 2002, le président Amadou Toumani Touré s'est félicité de la compétitivité de l'or du Mali. Les gisements maliens seraient les plus rentables du monde. Derrière des paravents, on a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Comme il travaillait, il est tombé, brusquement seulement il est tombé. Bon, ça atteint les nerfs là. Les lingots d'or sont exportés. Une fois qu'on stocke suffisamment de lingots ici, on fait la levée de l'or. Dans le déchet est rejeté au slam dams, le barrage de boue. Donc parce que le cyanure rejeté dans ce déchet. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Colomb? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Areva, numéro 1 mondial, est désormais montré en exemple. Tout le monde gagne au développement du nucléaire. Les populations locales elles-mêmes, elles n'ont pratiquement rien gagné. Disons, elles ont gagné quelque chose. Elles ont gagné de la poussière, elles ont gagné la radioactivité, il y a eu plus de pollution, plus d'atteinte à l'environnement, donc notamment le pâturage, etc. Tout ça. La faune a été beaucoup dégradée, c'est ça que les populations ont eu. Donc il y a eu plus de pauvreté pour la population, plus de ressources pour Areva, un peu pour l'État du Niger, il n'y a rien eu pour les communautés. Et quand on veut voir ce qu'ils vont en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans.
il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Ce que nous attendons d'Areva, qu'elle mette un fonds pour essayer d'aider ces populations qu'elle a rendues malades. Ces fonds, il va servir de soins. Ces fonds, il va servir de faire des crédits à ces gens pour qu'ils survivent. Nous demandons à Areva d'essayer de couvrir les 45 000 tonnes de radioactivité à l'air libre. Nous avons fait une mission sur place en décembre 2003, puis des analyses d'eau, de ferraille, de sol, et nous pouvons démontrer que les eaux sont contaminées en uranium, les eaux qui sont pourtant bues par les populations, qu'il existe des ferrailles contaminées sur les marchés, et que par exemple les gens respirent des poussières radioactives pour plusieurs raisons, en particulier parce que les résidus ne sont pas stockés dans des conditions fiables. Donc il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. On a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses. Et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Mais en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. Afghanistan, sinon les États-Unis, qui travaillent avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi. Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèveront de faim, et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr, à cause de vos amis. Mais c'est bien. Voilà. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens.